Alors aujourd'hui, je vais vous parler de notre nouvel outil d'inventaire automatique avec de l'IA, donc IA comme inventaire automatique. L'idée, alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est que maintenant, notre IA travaille à partir à la fois des données 2D, donc les orthophotos, les vues aériennes, et les données 3 dimensions, les données LIDAR. Voilà. Alors évidemment, plus les données d'entrée sont précises, plus le résultat est fin. Là, l'exemple que je vais vous montrer est un exemple fait à partir de données gratuites, open source de l'IGN. L'avantage, c'est qu'elles sont disponibles partout en France. L'inconvénient, c'est que c'est pas les plus précises. Donc, autrement dit, ce que je vais vous montrer là peut être grandement amélioré si on va chercher des images ou des données prises avec un drone, ce qu'on peut faire aussi. Hein. Donc, nous, on le propose, prestation, à ce moment-là, c'est une prestation payante. Mais à partir de données gratuites, vous verrez que c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, si on a un projet comme ici, plein d'arbres, en l'occurrence, c'est un très beau campus à Paris, un peu comme une petite ville en fait, hein, voilà. Et comment est-ce que je fais pour faire l'inventaire, sachant que l'inventaire en général, bah, c'est si on le fait pied à pied avec des experts, c'est du temps et ou de l'argent. Et si on fait faire par un prestataire, un bureau d'études, c'est rapidement quelques dizaines de milliers d'euros, voire davantage. Donc il y a un vrai enjeu économique, c'est comment avoir cet inventaire pour démarrer une gestion de qualité avec Gravity. Eh ben, avec l'IA, nous, ce qu'on fait, c'est déjà toute la partie détection d'arbres, inventaire avec jumeaux numériques léger, c'est-à-dire on a les dimensions principales, on n'a pas des millions et des millions de points qui sont très jolis mais qui servent en fait pas à grand-chose, et on n'a pas non plus toute la partie biologie. Donc voilà, on accélère l'inventaire avec la partie, en faisant en quelques minutes la partie recensement géographie et géométrie, mais tout ce qui est essence, les pathologies, les champignons, les fissures, et toutes ces choses-là et toutes les préconisations, ça reste selon nous un sujet d'hommes et d'experts pour lesquels rien ne remplace le terrain. En revanche, avec notre outil IA, on accélère grandement les choses parce que du coup, les experts ne passent pas leur vie à faire de la géométrie et de la géographie. Donc, autrement dit, on passe de ça à quoi à ça. Voilà, donc le résultat, une fois que et après je vais vous montrer comment on y arrive, mais le résultat c'est ça, c'est que après en quelques minutes, mais vraiment que ça se compte sur les doigts d'une main, Gravity analyse les données et vous propose d'insérer en fait les arbres dans votre projet. Donc après quelques minutes, vous avez déjà un projet pré-rempli avec les arbres localisés et leurs principales dimensions, c'est-à-dire hauteur et diamètre de couronne. Hein, donc voilà, ici hauteur et diamètre de couronne et quelques données statistiques en plus. Et c'est à partir de là que le travail des experts peut commencer, mais on va aller beaucoup plus vite et au moins on sait où on va, on sait combien on a d'arbres et on peut avancer secteur par secteur. Alors comment ça marche concrètement? Si je repars de mon projet vide, je vais prendre l'outil IA ici, ajouter des arbres, IA, choisir le contour, donc une station. La méthode intelligente, c'est celle qui combine la 2D et la 3D, c'est la plus performante. Et là, Gravity détecte, lance les opérations. Donc là, le serveur mouline à toute vitesse. Et dès qu'il a fini, il va proposer, il va pas tout de suite les insérer dans le projet. Il va proposer une étape de validation par l'utilisateur que je vais vous montrer, où il auto-évalue la qualité de la détection et de la probabilité que ce soit vraiment des arbres. À plus de 80%, il propose de les préinsérer par défaut, donc c'est les arbres qui apparaissent en orange. Et ceux pour lesquels on est en dessous de 80%, il les laisse en grille. On peut, à ce moment-là, en les passant en revue, les ajouter un à un et ajouter ou invalider les arbres proposés. C'est une étape du coup de validation manuelle, mais qui est grandement facilitée par la machine. Donc voilà, donc on y est. Donc les plus de 80%, c'est les jaunes, et je peux à partir de là virer les faux positifs ou ajouter des arbres qui en sont vraiment en cliquant dessus tout simplement. Et dès que je valide, c'est inséré. Hein, voilà, donc là, si je peux dévalider celui-ci, par exemple, et ensuite j'insère tout, et ça rentre dans le projet. Il ajoute les données statistiques, et on y est, et voilà, et donc pour faire court, on arrive à ceci, et je dirais c'est là que les opérations commencent et qu'on a gagné énormément de temps.